Si vous jouez sans maître du donjon, c'est-à-dire que vous décidez d'affronter en pure coopération le jeu, ce qui implique aussi si vous jouez seul bien entendu, vous allez effectuer quelques petites modifications sur la manière dont la partie se déroule. La première, c'est que au lieu qu'un maître modifie le donjon va être modifié aléatoirement. Donc au lieu de regarder les cartes et les replacer dans un certain ordre, lorsque vous rentrez à la maison, simplement vous prenez un certain nombre de cartes, c'est marqué dans le manuel, autant que ce qu'il y a de joueurs si je dis pas de bêtises, vous allez pouvoir mélanger et les replacer aléatoirement. Par exemple, je joue sans maître, nous sommes 4 joueurs, hop, j'ai pris 4 cartes, je les mélange et je les replace. Deuxième chose, lorsque le maître n'est pas là, il faut quelqu'un pour déclencher les événements, ces cartes que l'on se prend dans la tête lorsque le maître est en colère. Ici, au lieu que le maître ait des cartes dans la main, disons que nous sommes à un stade de la partie où il y en a 3, au lieu que le maître les lance en ciblant un joueur, nous allons punir le joueur à chaque fois qu'il attaque et qu'il fait une connerie. En gros, à chaque fois qu'un joueur, en lançant un dé d'attaque et non pas de défense, uniquement d'attaque, sinon le défenseur va s'en prendre plein la tronche, effectue un 5 ou moins, vous pouvez déclencher un événement. Donc je lance mon dé, je tombe sur 3 par exemple, je déclenche l'événement, brisure. Si l'événement peut toucher sans problème le joueur à ce moment-là, il le touche. Il est marqué ce qui se passe en fonction des événements. Par exemple, le cas d'un piège, c'est la personne qui le prend plus les joueurs adjacents. Le cas d'une briseur, par exemple, qui casserait l'armure ou le bouclier d'un joueur, s'il n'emporte pas, et ben vous lancez simplement l'événement sur le joueur à sa gauche. Si le joueur à sa gauche n'emporte pas, vous continuez à faire un tour de table ainsi de suite jusqu'à temps que vous trouvez une cible valide. Potentiellement, je pourrais déclencher un événement et ça pourrait être ça pourrait tomber sur quelqu'un d'autre. Une fois que les événements sont automatisés et que le donjon est automatisé, il ne reste plus qu'une chose à automatiser, c'est les monstres. À ce moment-là, il y a deux manières de faire. Soit vous décidez qu'un joueur, ou à tour de rôle, vous lancez les monstres, pour les monstres, que ce soit en attaquant ou en se défendant, comme le ferait un maître. Soit vous souhaitez vraiment automatiser la partie, et donc ne pas vous soucier de ce genre de choses-là, potentiellement accélérer le jeu. Vous pouvez considérer au tout début de la partie, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a que ces cartes-ci dans le donjon, que le maître lancerait son dé et effectuerait toujours 5. Donc c'est comme si quelqu'un de très mauvais, avec très peu de chance, effectuait tout le temps un 5. Lorsque vous allez rajouter les cartes dans le donjon, 3 cartes, vous pouvez considérer que le maître effectue tout le temps un 7. Puis lorsque vous allez rajouter les cartes, vous pouvez considérer qu'il effectue tout le temps un 9, puis un 11. Considérant qu'il va finir la partie avec un jet légèrement au-dessus de la moyenne, cela devrait avoir pour effet de vous faciliter le début et le démarrage de la partie. Ça peut être intéressant si vous souhaitez apprendre entre vous. Et la fin de partie devrait par contre être légèrement plus dure, puisque le maître effectue toujours des jets légèrement supérieurs à la moyenne, alors que probablement vous, non. Si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus difficile, vous partez sur 6, 8, 10, 12. Et si vous êtes vraiment des warriors, 9, 11, 13, 15, et là, qu'à cela ne tienne, je verrai bien ce qui se passe. Pour finir, pour jouer sans MDD, sur ce qui est de l'ordonnancement des monstres, soit vous suivez le manuel qui indique que vous mettez d'abord les zombies, puis les défenseurs, puis les forces de frappe, puis les distances, puis les spéciaux, ou alors vous les placez d'une manière générale comme vous voudriez les placer, soit en tirant complètement aléatoirement, ça pourrait être une solution. La deuxième solution pourrait être de les placer comme vous les placeriez si vous deviez embêter un maximum les joueurs et donc défendre pour de vrai votre donjon. Donc vous avez la solution automatisée, vous avez la solution réfléchie, vous essayez de vous créer du challenge.